d'être bon, mais il ne faut pas être bonbon. Ok? Voilà ce que le Seigneur nous dit comme deuxième recommandation. La troisième chose qu'il nous dit toujours dans la première lecture, ne soyez inquiets de rien. Voilà également une autre source de stress dans la vie. Nous sommes tellement inquiets de beaucoup de choses. En commençant déjà par, est-ce que mon salaire va tomber? Est-ce que j'aurai le travail? Est-ce que les enfants auront quelque chose à manger? Est-ce que j'aurai le temps de... Est-ce que... Nous nous posons parfois beaucoup de questions et pourtant il y a un psaume qui dit, si le Seigneur prend soin, même des oiseaux du ciel, combien de fois nous qui sommes des êtres humains, la seule chose qu'il te demande, c'est de faire simplement un effort à la mesure de ton intelligence et de tes capacités et laisse-le faire le reste. Mais si tu restes assis à la maison, pensant que c'est là que le bonheur va venir te trouver, mon frère, ma soeur, tu vas attendre longtemps, rien n'arrivera. Voilà quelque chose aussi d'intelligent que le Seigneur nous partage déjà, mais il nous invite à ne pas être inquiets. Il y a quelqu'un qui chantait tôt ou tard, la pluie finit toujours par tomber. Et on finira toujours par avoir ce que l'on a voulu. Une autre sagesse nous dit, dans la vie, il est plus intelligent de prendre l'escalier si tu veux arriver en haut. Parce qu'en prenant l'escalier, tu sais poser tes fondements, tes fondations, tu vas doucement, doucement, et quand tu arrives, peu importe le nombre de temps et l'énergie que tu auras fourni, quand tu arrives, tu es vraiment dans la joie. Et ça se démontre, par exemple, quand vous commencez un projet comme celui de la construction. La construction va lentement, lentement, on commence par des fondations, et progressivement on élève des piliers, on commence à mettre des parpaings jusqu'à la toiture. Et ce n'est pas en un jour, sauf si vous avez gagné à la loterie. Mais ce n'est pas toujours assez facile. Mais si tu prends l'ascenseur, sache que le jour que tu vas atterrir, tout le monde va, les mêmes personnes qui t'ont applaudi hier, seront les mêmes personnes qui vont te dire, n'est-ce pas, tu allais plus vite que nous, maintenant tu t'es fatigué en route, te voilà qui recule. Voilà la troisième chose que le Seigneur nous rappelle toujours. Ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. Voilà aussi quelque chose d'assez étonnant parfois, que nous ne perdons, comme on dit, que nous ne portons pas toujours attention là-dessus. Et lorsque je pense à cela, je pense bien évidemment à la prière du Notre Père. Nous la connaissons tous par cœur, mais ce que nous ne savons pas, c'est que la prière du Notre Père est une prière de demande. Et les 4 premières demandes sont adressées à Dieu, et le reste, c'est adressé pour le besoin de notre humanité. Mais on ne commence jamais la prière par dire, Seigneur, je te demande, Seigneur, est-ce que tu peux me donner, Seigneur, Seigneur, non. Commençons déjà par dire, Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Il n'y a que Dieu seul qui est saint. Aucun d'entre nous n'est saint, mais nous parvenons tous à la sainteté par une vie de conversion chaque jour. Que ton règne vienne. Le règne de Dieu est un règne qui se vit déjà au milieu de nous, au sein de nos familles, mais c'est également un règne à venir, qu'on appelle la vie éternelle. Voilà pourquoi nous demandons aussi au Seigneur de nous soutenir dans ce monde présent, en vue du monde à venir, que nous espérons par la foi avoir un meilleur avenir. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et ça aussi nous le savons, parfois la volonté de Dieu n'est pas la nôtre. Mais ne l'oublions jamais, et nous le connaissons bien ce proverbe, Dieu écrit toujours notre vie de la manière la plus droite. Mais comment est-ce que nous lisons cela de la manière la plus courbée? Voilà comment le Seigneur écrit notre vie. Quand il écrit chacune de nos vies, il a un objectif à nous donner, il a une finalité à nous orienter, mais notre manière de comprendre cela voudrait dire qu'il y aura des moments de fatigue, des moments de joie, des moments de découragement, des moments où nous sommes dans la réjouissance. Mais la finalité restera toujours la même. Et voilà pourquoi à un certain moment de la vie, nous nous décourageons, on se dit, est-ce que ça vaut la peine de continuer tel ou tel projet? Et lorsque nous voyons que le projet aboutit, nous oublions que hier, on se sentait fatigué, mais nous nous réjouissons du résultat que nous voyons aujourd'hui.
Mais le Seigneur, ça je vous l'assure, il regarde toujours notre vie avec optimisme, mais jamais avec pessimisme. Mais cela dépend aussi de ce que nous-mêmes, nous avons fixé comme objectif dans notre cœur. Le Seigneur poursuit en disant, voici ce que doit vous intéresser. Tout ce qui est vrai et mérite d'être respecté. Lorsque vous êtes dans la vérité, cette vérité en vous-même déjà et autour de vous, ça je vous assure, vous n'aurez peur de rien. Et ça je le dis toujours de manière très simple, lorsque je célèbre un mariage, je vais vous dire certaines vérités sûrement que vous connaissez déjà ou alors que vous ne savez pas. Il y a une grande différence dans le domaine de la vérité et dans le domaine du regard entre un homme et une femme. Lorsque l'homme regarde une femme, il voit d'abord l'extérieur de la personne comme une maison. Il va voir la beauté de la personne, il va voir comment la personne marche, si la personne remplit les formes qu'il désire. Mais la femme ne regarde pas d'abord l'extérieur de la personne, elle regarde d'abord l'intérieur de la maison. Comment est son cœur? Si je commence à vivre avec lui et que nous achetons par exemple une maison, est-ce qu'il y a la cuisine? Est-ce qu'il y a des chambres pour les enfants? La grandeur, la dimension à l'intérieur, notre chambre à nous, les salles de toilette, ainsi de suite. L'homme n'a pas toujours ce temps-là. L'homme n'a pas toujours ce temps, mais c'est la femme qui va dans le détail, tandis que l'homme est dans le domaine de la généralité. Et la deuxième chose également qui est très importante et que nous devons savoir, la vision toujours de l'homme passe toujours par la raison. C'est la raison qui détermine son action et qui lui permet d'avancer dans la vie. Mais la femme commence d'abord par le domaine de l'émotion avant d'arriver à la raison. La femme d'abord commence par son cœur qui est tellement émotif. Et lorsque le cœur vous aime, même si vous dites à votre épouse, chérie, je n'ai pas l'argent, allons dormir à la rue, elle va vous suivre parce qu'elle vous aime. Ce n'est pas d'abord parce que vous avez de l'argent, mais c'est parce qu'elle a de l'amour pour vous et elle croit en vous et en votre projet. Voilà pourquoi la même chose dans le domaine de la vérité. La vérité nous permet de regarder l'avenir avec objectivité. Et l'avenir, c'est à partir de ce que nos sens peuvent facilement toucher, que tout le monde peut percevoir et que nous pouvons ensemble affirmer, oui c'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire dans une vie de couple? Lorsque votre mari ou votre femme vous dit quelque chose comme un mensonge, regardez les yeux. Regardez seulement les yeux. Pour une personne qui vous dit la vérité, il n'a pas peur de regarder votre regard. Il va vous regarder droit dans les yeux. Mais quand tu me manques, regarde, tu vas seulement lever ton regard, tu vas le détourner. Et je le saurai, je n'ai même pas besoin de te le dire. Et si une femme vous pose la même question 2 ou 3 fois, c'est qu'elle doute de la première réponse. C'est que ce n'est pas vrai ce que vous lui avez d'abord dit. Elle aimerait savoir davantage parce que son intuition lui permet de se dire oui, ce que tu me dis est vrai ou ce n'est pas vrai. Voilà le domaine de la vérité, mais la vérité voudrait être davantage simple. Et Saint Jean nous dit, la vérité nous rend libres. Vivons simplement, vivons de manière la plus simple qui existe dans la vie. Et aussi longtemps que vous le faites, ça je vous assure, vous n'aurez jamais à vous justifier de telle ou telle chose. Vous n'aurez jamais à vous justifier. Ça c'est le conseil vraiment qui nous permet d'être en bonne santé jour après jour. Parce que lorsque nous disons la vérité à une personne, on peut revenir 2 semaines, 3 semaines, dire exactement la même chose. Mais si nous avons menti une première fois, la deuxième fois, il y aura une deuxième version, une troisième version. À la fin, on ne sait même plus si l'habit qu'il portait était rouge ou bleu. Mais sachez que la femme n'oublie jamais la couleur du vêtement que vous avez porté ce jour-là. Ça, je vous le dirai. Et elle vous dira exactement à quelle heure et à quel lieu ça s'est passé. Elle vous le dira. Ce qui est juste est pur, et tout ce qu'on peut aimer et approuver, tout ce qui est bon et ce qui mérite des félicitations, voilà l'orientation qui nous permet d'être heureux dans la vie. Voilà pourquoi aujourd'hui, chers frères et sœurs en Christ, comme je vous le disais, lorsque vous irez à la maison, reprenez ce texte, Philippiens 4, versets 4 à 9, et posez-vous simplement une seule question. Si nous aimerons vivre vraiment aussi longtemps que possible sur la terre, voilà simplement le conseil que le Seigneur nous donne. Être d'abord simple,
dans la vie, être toujours dans la joie, cela nous évite des problèmes, comme je l'ai dit, des stress, d'hypertension, et même le stress aussi donne le diabète. Ça aussi, vous devez le savoir. Quand on est toujours stressé, le taux de sucre augmente, on n'arrive pas à manger et on tombe malade du diabète. Voilà aussi quelque chose qui nous permet déjà de diminuer nos vies. Mais si nous sommes dans la joie, nous sommes en train de soigner tout cela et nous n'avons rien à craindre. À la fin, en vivant au sein de nos familles, soyons simplement vrais. Vrais en nous-mêmes et vrais autour de nous, nous n'aurons rien à craindre de la vie et nous allons toujours dire merci à Dieu pour l'action de grâce qu'il accomplit en nous. Voilà pourquoi je vous invite particulièrement tout à l'heure. Nous allons faire des prières universelles et nous allons, d'une manière assez particulière, prier pour notre sœur Sylvie et demander au Seigneur de continuer toujours de veiller sur elle et à travers elle, à l'ensemble de la famille, aussi bien qu'à chacun d'entre nous, que le Seigneur aussi nous accorde grâce et bénédiction pour la vie présente et à venir. Et nous faisons cette prière au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, j'aimerais vous inviter à vous mettre debout. Nous allons ensemble faire des prières universelles. Présentons à Dieu avec confiance non seulement nos espoirs et nos demandes, mais aussi nos merci pour lui dire que nous apprécions et réalisons tout ce qu'il y a de beau, de vrai et de bon dans notre monde, et particulièrement dans la vie de Sylvie Gasseux, malgré les difficultés. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te rendons grâce pour notre Église. Prions pour notre pape François, notre évêque Gérard, notre prêtre et notre diacre. Que ton esprit nous fasse découvrir que ton Église est vivante et que